John, is that you? It is. Oh. My God, Robin, what are you doing here? You look so great. Yeah. The jacket. We've Love actually it. got the same taste. Yeah, we do. Why are you here? Well, we're here for filming The Current with Robin Navarro. Oh, Yes. that's amazing. Well, I'm here to film a moment with Robin Navarro. Oh, well, that's a Yeah. coincidence. Yeah, it's super exciting. So, but why are you here? Well, actually, we're here for The Current webinar with Robin Navarro. So we will be doing some models. We will talking about trends. So actually, can you give me some inspiration for the trends? Absolutely. So, I think to help you visualize it a little more, first, look at this beautiful building behind us, the Notre Dame. This is really the icon of Paris and one of the amazing wonders of the world. If you remember in 2019, Paris suffered a real tragedy. And I think what Paris is doing right now is really working with something that wasn't so good and rebuilding and re-energizing. And I think this is a beautiful metaphor for life right now, right? I think it is. Yeah, we're really looking forward and rebuilding. So I'm going to show you a bit more of that inspiration. Let me share with you my iPad. So let's talk about Parisian inspiration. Well, Paris is the heart and the soul of romance, one of the most beautiful cities in the world. And this is a real source of our inspiration for today's webinar. If you think back to the previous webinars, we looked at 4 completely different trends focusing on spring and summer 2021. What we've seen here is an evolution of the digital flower trend. If you think about it, digital flowers was all about dark accents with these beautiful bases and exquisite cuts and prints. That's also fused in with this principle of outdoor-indoor, a little bit like what we're wearing right now. Exactly. But we've taken it a step further from the streets of Paris and we have a new trend for the fall called urban chic. Urban chic, well, to tell you a little bit more about it, the fashion narrative is all about exquisite cuts and shapes of the garments. If you think of Paris and if you look at the wonderful icons like Chanel, what we're seeing is these beautiful fitted garments with these exquisite details within them. When we come through to the influencer power, this is something that's really leading this trend story. And there's a bit of a 1990s vibe running through inside of the thread. The beauty story is all about the smoky eye and the beautiful nude lips, so understated beauty. Let's come back onto the trend. Well, the trend is all about beautiful high shine, and luminosity is really the hero of the story. And it's not only reserved for women, but it's also reserved for men. If you think back to the previous current editions, we really focus in on healthy, beautiful, balanced hair. Another thread that we're seeing through here is beautiful brunettes and browns working in with a beautiful accessories story. And if you know of Q&Care, we really have a full assortment to fulfill those needs. And not to forget the beautiful semi-color update that we showed you earlier on in the year. I want to show you a little video of our newest innovation called Lumicoats. And it's all about creating exquisite shine while really wrapping and enveloping the hair with our beautiful technology inside of the product. So, that's everything I need to share with you about the trend story. What I want to do now is to hand over to our amazing artist and ambassador, Robin Navarro, and I really hope you enjoy the webinar. Bonjour, je suis Robin Navarro Araga, bienvenue à Paris chez moi. Derrière moi c'est mon salon, Maison Carving.
Aujourd'hui, on est ici pour un webinar. J'ai décidé de mettre en avant, de présenter mon interprétation du charme et de l'élégance parisienne. Pour ça, comme vous l'avez vu sur mon mood board, j'ai décidé de travailler autour de la maison Saint-Laurent, qui pour moi incarne à la perfection le sujet du jour. Donc j'aurai deux modèles, Alexis, Morgane. Alexis, on va travailler une coupe de cheveux sur un blond platine, quelque chose d'edgy comme vous avez pu le voir sur les mood boards. Et sur Morgane, ça va être plutôt un mix de glamour et de rock'n'roll avec un modern twist. Voilà, et si vous voulez bien me suivre, on va continuer à l'intérieur. Le look que je vais vous présenter, c'est un hommage à la maison Saint-Laurent qui incarne pour moi le charme et l'élégance française à la perfection. Monsieur Saint-Laurent, il a un peu révolutionné la mode dans les années 70 avec une collection qui s'appelait Scandale, où c'était des femmes habillées en costume noir, elles portaient des costumes d'hommes. C'était très sexy, très féminin, très provocateur pour l'époque. Et en même temps, les femmes étaient très coiffées, avec des waves, des beaux cheveux brillants, lumineux. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui de vous présenter, c'est cette élégance à la française, une silhouette plutôt noire, très graphique, avec une belle chevelure coiffée, brillante, un peu wavée, quelque chose de rétro, mais avec un twist un peu rock'n'roll. Alors, ce qui a été fait tout à l'heure sur Morgane, mon modèle, au bac, on a simplement ravivé la couleur en utilisant Cugno et les pigments roux, qui sont super efficaces. Vous verrez quand les cheveux seront secs et coiffés, la brillance et la luminosité. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'applique le nouveau Lumicote, qui est un produit donc hydratant, thermoactif, waterproof puisqu'il reste dans le cheveu environ 3 shampoings, donc c'est plutôt pas mal. C'est un produit qui a la capacité de resserrer les écailles, lisser les cuticules. Donc c'est vraiment idéal pour ce que je cherche aujourd'hui puisque le résultat que j'espère obtenir, c'est avant tout de la brillance. Clairement, je veux un cheveu qui brille et qui renvoie la lumière, c'est hyper important. Donc je travaille le Lumicote essentiellement sur les longueurs et les pointes. Ok, je peigne pour avoir une bonne répartition du produit, c'est hyper important. Ok, une fois que j'ai hydraté mes longueurs et les pointes, je vais travailler à la mousse. Là, je suis avec la soft mousse. Alors la mousse, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout la mousse Kun, parce qu'elle est d'une légèreté hallucinante, super facile d'utilisation. Et là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de gainer et de renforcer le cheveu. Mais j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop carton, trop dur.
Donc j'ai choisi la force 4, la soft mousse. Voilà, on peut donner un petit massage en même temps à sa cliente, c'est toujours appréciable. Les clientes aiment beaucoup. Ok. Alors la mousse, je vais l'appliquer en 2 fois. Donc là, j'ai mis de la mousse de façon générale, un petit peu partout sur les cheveux. Je vais commencer mon séchage juste en décollant un peu les racines, commencer à donner de la brillance aux cheveux par le lissage. Mais ça ne va pas être un brushing. Donc je vais commencer à lisser le cheveu, à le sécher. Ce qui m'intéresse là, c'est de donner du mouvement aux racines pour ensuite pouvoir venir les retravailler avec le fer à friser. Alors ce que je fais là, je commence à sécher les racines vers le haut, donc pour avoir un léger décollement. Parce que ce qui m'intéresse après, c'est de malgré tout avoir un cheveu avec une racine mobile. Là, en ayant travaillé avec la mousse, comme je l'ai fait, ça va me permettre de renforcer mes racines et je vais amorcer la force que je donne aux cheveux pour que le coiffage tienne. Puisqu'on va imaginer que Morgane va sortir ce soir, peut-être elle va aller faire la fête. L'idée, c'est qu'elle reste coiffée toute la soirée. Ok. Là, je vais utiliser le Defreeze Sérum, qui est un sérum hydratant. Parfait. Là, ce que je cherche, c'est à amener de l'hydratation et de la brillance sur les pointes, les demi-longueurs. Donc, je m'arrête en cours de séchage. Je répartis le sérum sur les longueurs, surtout pas en racine. Là, je me concentre vraiment sur les demi-longueurs et les pointes. Ok. Une fois que j'ai déposé tout le sérum que j'avais sur les mains, je peux me rapprocher des racines. Il n'y a pas de risque de les graisser. Voilà. Et je vais continuer mon séchage.
Donc maintenant que les cheveux sont secs, ce que je vais faire, je vais les placer dans la direction de mon coiffage. Et je vais travailler le travail de... Je vais commencer à les boucler. Alors là, ce que j'ai commencé à faire, j'ai délimité le petit côté qui sera donc aplati. Les cheveux seront ramenés comme ceci vers l'arrière avec un effet de texture plutôt brillant. Et ensuite, on viendra l'accessoiriser avec quelques barrettes. Et le grand côté ici, donc, lui va recevoir... Enfin, il va rien recevoir, il va être plus grand. Donc c'est grosso modo 2/3 des cheveux ici pour 1/3 des cheveux sur le petit côté plaqué, grand côté plutôt wavé, c'est-à-dire on va travailler avec le fer à friser et on viendra ensuite détendre la boucle pour faire ressortir l'ondulation. Ok, une fois que les cheveux sont dans le sens du coiffage, je vais pouvoir commencer mon travail de texture. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir, déjà, ce qu'on remarque, c'est la brillance du cheveu. Alors que le coiffage n'est même pas fini. Voilà, la brillance, elle, clairement, elle est déjà là. Hop. Bon, là, ce que je fais, c'est assez académique. Je vais boucler les cheveux donc en faisant comme j'ai commencé, c'est-à-dire par la nuque et en remontant vers l'avant. Je vais boucler les cheveux toujours dans le même sens. Je vais les enrouler du bas vers le haut parce que ce que je voudrais à la fin, c'est que mes cheveux s'emboîtent vraiment les uns dans les autres quand je vais les détendre avec le peigne. Et pour que les cheveux s'emboîtent les uns dans les autres, il faut vraiment les travailler dans le même sens, obligatoirement. Donc c'est assez académique, répétitif comme méthode. Hop. Voilà, j'ai fait ma première séparation dans la nuque. Là, je suis au niveau de l'os occipital. Et je trace ma séparation jusqu'à environ le top de l'oreille. Ça se tourne comme... Hop, voilà. Ok, je sécurise. Et je continue. Donc comme je le disais, j'enroule la mèche du bas vers le haut du fer. Hop. Bon là on voit la fumée, mais c'est juste les produits qui s'évaporent. On a quand même fait un soin au bac. On a travaillé avec de la mousse, on a travaillé avec le Lumicote, donc je le rappelle, le produit thermoactif, fortement hydratant. Ok, je défais. Je ne vais pas toucher jusqu'à la fin, je vais laisser refroidir tranquillement. Je continue ma méthode. J'enroule du bas vers le haut, toujours dans le même sens. Ok. Voilà, et je laisse refroidir. Alors là, contrairement à un travail de fer à friser classique, je ne vais pas forcément chercher à travailler la pointe, à rouler la pointe des cheveux pour avoir un résultat un peu plus rock. Je pense que c'est pas mal, moi, que les pointes des cheveux restent assez lisses, plutôt naturelles.
Ok, je répète ma méthode. J'enroule les cheveux du bas vers le haut, toujours dans le même sens. Ok. Et là, ce qui est important, c'est de surtout pas venir passer ses doigts ou ses mains dans les boucles tant qu'elles sont encore chaudes. La règle, c'est un peu comme dans la pâtisserie, on ne touche pas un gâteau tant qu'il est chaud, c'est pareil avec les cheveux. Voilà. Tant que c'est chaud, on ne touche pas, on laisse toujours le cheveu refroidir avec la forme que l'on veut lui donner. Ok, dans le même sens. Alors là, maintenant que j'arrive sur la partie supérieure, ce que j'ai décidé de faire, c'est de laisser 4-5 cm de racines libres. C'est-à-dire que je ne vais pas les boucler, surtout que tout à l'heure, j'ai commencé par présécher les racines en leur donnant un petit peu de mouvement. C'est pour ça que là, volontairement, je ne viens pas avec mon fer jusqu'à la racine. Donc je laisse environ 5 cm pour avoir une racine libre. Je pense à garder les pointes lisses à l'extérieur. Ok. Alors ce que je vais faire maintenant que les boucles sont faites, je vais tout simplement peigner les cheveux avec mon peigne à grosses dents. Je pourrais très bien le faire avec les doigts et les mains, pourquoi pas. Donc je peigne les cheveux pour faire ressortir l'ondulation. Ok, maintenant je travaille avec le peigne à queue parce que j'ai besoin d'un peu plus de précision. Alors je garde en tête que ce côté, qui est donc le petit côté, va être plaqué et va être orné de bijoux. Donc, ce que je fais, c'est que j'amène de la direction vers l'arrière, comme ceci. Et je vais même sécuriser. Voilà. Voilà ce que je fais. Je retravaille juste les petites repousses qui sont ici avec un petit peu de produit. Donc j'ai d'abord travaillé avec le Lumi-Cote, comme on a fait tout à l'heure. Et là, je suis en train de repasser sur la mousse, qui aura un pouvoir un peu plus enrobant et gainant. Et c'est quand même bien plus efficace pour contrôler les bébés cheveux.
Donc j'ai déjà commencé à appliquer le produit. En fait, c'est du gel, comme vous avez pu le voir. Je travaille avec le pinceau et le bol, comme je le ferai avec de la couleur. Je dépose le gel en racines. C'est très important de le déposer sur les racines. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je viens tout simplement étirer le produit avec le peigne, comme ceci. Ok. Donc là, maintenant que le gel est appliqué, ce que j'ai cherché à créer, c'est presque un effet miroir avec la brillance, comme un peu du gloss sur un maquillage, du rouge à lèvres. Là, j'ai cherché vraiment à recréer sur le côté plat un effet glossé super shiny, qui sera vachement intéressant une fois qu'il aura séché. On aura une forte réflexion de la lumière. Et ça va commencer à devenir intéressant encore plus dès que je vais l'accessoiriser avec mes petits objets absolument magnifiques. Mais avant ça, j'ai besoin de le sécher. Ok. Alors, ce qui a été fait jusqu'à présent, donc au shampoing, on a travaillé avec Kenyu, soin pigmenté, rapporté de l'hydratation et du pigment, de la luminosité aux cheveux. Ensuite, on a travaillé en prep avec le Lumicote, la Soft Mousse. J'ai fait toute ma préparation du cheveu, de la racine jusqu'aux pointes. On a utilisé aussi le Defreeze Serum pour apporter une extra hydratation sur toutes les longueurs et les pointes. J'ai séché assez naturellement à la brosse comme ça vers le haut pour décoller les racines. Ensuite j'ai travaillé avec le fer du bas vers le haut en commençant par la nuque, en remontant vers la partie avant, la bordure du visage. Une fois que ça a été fait, j'ai fait ressortir en peignant toutes mes ondulations. Parce que évidemment, j'avais pas envie de boucle. Ce qui m'intéresse, moi, c'est un rendu un peu plus rock. Et là, on va vraiment finir d'accessoiriser le look en travaillant avec des pinces comme ceci, des accessoires. La première, on va la placer là. Ok. Ok, voilà pour les accessoires. Il me reste une pince que je risque d'utiliser sur la partie avant, mais je me laisse encore quelques minutes pour la réflexion.
Alors, on est proche du résultat final. Je me réserve quelques options pour plus tard et on va se retrouver d'ici quelques minutes avec le rendu final. Alors, avec mon modèle Alexis, ce que j'ai décidé de faire, c'est de travailler un visuel inspiré par la Fashion Week à Paris, Men's Week. On va travailler un look plutôt edgy, contemporain, très urbain, mais c'est à la fois un look versatile qui peut marcher pour les garçons et pour les filles. Donc c'est ça qui est assez intéressant. On va couper les cheveux, on va cliner, raccourcir. On va très certainement travailler une disconnexion avec le dessus et les côtés et l'arrière. L'idée c'est de garder un maximum de longueur. En revanche, sur la partie avant, on va venir travailler une frange assez graphique. La frange graphique, elle va servir à donner du caractère quand les cheveux seront vers l'avant, un look même un peu presque british. Et il y aura aussi une certaine versatilité dans le coiffage, c'est-à-dire que la longueur va permettre à Alexis de ramener ses cheveux en arrière, travailler pourquoi pas une banane, quelque chose d'un peu plus rock. Donc là, le kératine de phase que je viens d'utiliser sur Alexis, je m'en sers quasiment tout le temps, tous les jours, sur tout type de cheveux. Je m'en sers essentiellement pour ses vertus hydratantes et pour sa capacité à lisser le cheveu et les écailles du cheveu. Ensuite, je viens de travailler avec le Thickening Cream pour vraiment donner beaucoup plus de matière et de corps aux cheveux. Mais ça, je vais l'obtenir uniquement avec le séchage. Ok. Je peigne les cheveux pour avoir une bonne répartition du produit. Et je vais commencer mes séparations pour la coupe. Alors pour la coupe, ce que je vais commencer à faire, c'est d'abord une séparation en fer à cheval. C'est-à-dire que je pars des golfs, les tempes ici à l'avant.
Donc j'ai séparé le dessus-tête avec les côtés et l'arrière. J'ai travaillé avec une séparation en fer à cheval, de l'avant jusqu'à l'arrière. Et je descends un petit peu en dessous l'arrondi du crâne. Ok, je vais commencer la coupe à l'avant. Donc là, ce que je fais pour la coupe, je commence à l'avant, j'ai tracé mon guide, j'ai une élévation de 90 degrés par rapport au côté et j'évolue de l'avant vers l'arrière en suivant mon premier guide. Ok. Donc là, ce que je fais, je vais simplement connecter le dessus-tête, le plateau, avec les côtés et l'arrière. Là où c'est nécessaire de le faire. Par exemple, ici, j'ai juste un petit angle à réduire pour que la connexion se fasse. Ok. Alors la partie avant, ici, pour le moment, je ne vais pas la couper parce qu'en fait, elle va me servir pour la frange. Donc pour le moment, je la garde. Je la couperai plus tard. Ok. Et la séparation là, qui est l'avant-dernière finalement, je la ramène légèrement sur la séparation précédente. Voilà. Donc là, comme de l'autre côté, j'isole cette partie. Et je viens stabiliser celle-ci sur la dernière que j'ai coupée.
Alors maintenant, ce que j'ai besoin de faire pour que les cheveux s'emboîtent mieux les uns dans les autres, je vais venir travailler un petit peu la texture. Alors là, ce que je suis en train de faire, hop, je tourne mon modèle. Là, je suis en train d'adoucir la forme pour que les cheveux s'emboîtent, donc, comme je l'ai déjà dit, les uns dans les autres. Et pour ce faire, je viens de travailler en Deep Parallel Point Cutting, c'est-à-dire que les lames des ciseaux sont parallèles au tombant naturel de la mèche et que je viens avec les lames à l'intérieur créer des points courts pour adoucir tous les périmètres et que les cheveux s'emboîtent vraiment bien. Ok. On va faire la même chose de ce côté. Donc je peigne mes cheveux. Et la même chose, comme ce que j'ai fait de l'autre côté, je répète mes gestes. Je reprends les mêmes séparations que j'ai faites pour la coupe. Alors là, ce que je fais, je suis en train de travailler en utilisant la technique du flat cutting. Donc c'est une technique de coupe d'élévation à plat, ce qui est un peu contradictoire, une élévation à plat. En fait, c'est-à-dire que la mèche que je coupe, elle est élevée de 0 à 45 degrés du crâne. C'est pour ça qu'on parle d'élévation à plat. La technique consiste à rentrer les lames des ciseaux à l'intérieur. Les lames doivent être perpendiculaires au tombant naturel de la mèche que je suis en train de couper. Et je viens légèrement actionner le pouce de manière à créer des points plus courts à l'intérieur pour séparer le cheveu et que les cheveux, toujours pareil, s'emboîtent à la perfection les uns dans les autres. Cette technique, comme celle que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire la technique du Deep Parallel Point Cutting, ce sont aussi des techniques de coupe qui permettent dans le temps d'avoir une longue conservation. C'est-à-dire que la coupe va beaucoup mieux pousser. C'est comme si j'étais en train de mettre à l'intérieur de la forme que j'ai créée une deuxième coupe et une troisième coupe. On va gagner aussi en légèreté. Ce sera beaucoup plus facile pour Alexis de se recoiffer à la maison, clairement. Ok. Là, au toucher, je sens que c'est un peu lourd sur les parties arrière, donc j'y retourne. Ok.
Alors maintenant que la coupe est faite, que les cheveux sont séchés, que j'ai amorcé le travail de texture, je vais créer la frange. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à la tracer. Donc je vais me servir de mon peigne comme d'une règle. Comme ceci. Ok. Maintenant que la frange est faite, clairement, ce ne sera pas plus court. Hein. L'idée, c'est vraiment quelque chose, une frange rideau, comme presque une fille pourrait la porter. Et puis surtout, on a envie de pouvoir basculer les cheveux en arrière. Si la frange est plus courte que ça, on va perdre en versatilité. Là, maintenant que les cheveux sont secs, que la frange est tracée, je vais amorcer un peu plus la texture ici, au niveau des côtés. La même chose de l'autre côté, évidemment. Ok, là j'adoucis tous les périmètres en point cutting profond. Là, pour aplatir un peu plus les côtés, ce que je vais faire, je vais utiliser la technique du carving, qui a donc donné le nom du salon, de mon salon. Alors le carving, c'est une technique de coupe qui permet d'aplatir les cheveux très très fort. Ça se fait de la sorte, on rentre les lames des ciseaux à l'intérieur des cheveux, lame mobile au-dessus, et on amène de la direction comme ceci. Que je viens combiner avec le channel cutting. Alors maintenant que j'ai terminé le travail de texture sur le côté gauche, je vais refaire exactement la même chose du côté droit, bien évidemment. Donc je recommence par l'utilisation du carving. Hop.
Et ensuite, je vais reprendre les cheveux avec le channel, comme j'ai fait de l'autre côté. Ok. Alors, je récapitule. Ce qui a été fait pour mon modèle Alexis, on a travaillé au bac avec la gamme Silver Savior, shampoing, conditionneur. C'était juste pour patiner les cheveux. Ensuite, on a d'abord travaillé la coupe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliné les côtés et l'arrière en travaillant 90 degrés du côté, 90 degrés de l'os occipital. Le dessus a été légèrement connecté, c'est-à-dire que c'est une fausse connexion. Ensuite, j'ai travaillé l'ensemble de la texture en 10 point cutting progressif, en flat cutting, en carving et en channel pour chercher à aplatir le cheveu, donner de la direction et puis avoir toutes ces disconnexions qui sont créées un petit peu partout. L'idée, donc, comme on l'a dit, c'est une coupe versatile, fluidité des genres, ça marche pour un garçon, ça marche pour une fille. Même au niveau du choix de la couleur, voilà, le blond c'est quelque chose qui est de plus en plus porté par les mecs. Il a les cheveux blonds, on aurait très bien pu travailler des cheveux rose pastel, saumonné, ça aurait marché aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un finish avec pardon, la Cirwax qui permet d'amener un petit peu de tenue, mais pas trop. Vous voyez que je peux encore passer les mains dans les cheveux. En revanche, le cheveu reste hyper brillant. Donc ça, c'est ce qui m'intéressait, hein, c'est quand même le thème du jour, la brillance. On n'a pas du tout d'effet gras, cartonné. Si je veux, là, je peux passer le peigne comme ça et tout réaplatir sans souci. Voilà, ça marche. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le contraste, en fait, entre des zones assez plates qui vont bien renvoyer la lumière et le côté un peu bedhead, comme ça, saut du lit. Bon, ça, c'est clairement un look qu'on pourra retrouver sur la Fashion Week, sur les shows, en ayant été, pardon, excusez-moi, déjà chef cabine lors de la Fashion Week à Paris. Voilà, c'est des choses qu'on a pu me demander. On va se retrouver dans quelques minutes pour le résultat final.
Okay, so that concludes our webinar, The Current, featuring Robin Navarro. As you can see, we're in this amazing location here in the center of Paris. We're by the Louvre, really the center of inspiration throughout Europe, but also the world. And I really hope you feel as inspired as we have been by this amazing location. So, I lost someone. Where could she be? Let's have a look. Here she is, Robin. Come on. Hi, John. So, I thought you were shopping for a new jacket. No, actually, I really like this one. I think we should make it like a standard outfit for the Kuhn office. Yeah. Do you agree? I think I agree. So tell me, where were you? I was at the salon with Robin Navarro. Okay. I think it was like really amazing. He Yeah. showed us some things about the spa cream bath. Yeah. He showed us some style. He did an amazing haircut. He has like this beautiful ginger model. Yeah. She was lovely. And yeah, of course, we had a lot of fun. Yeah. So how was your day? Great. Yeah, it was great. Well, today, of course, we focused on the trends that you'd already seen, but we introduced a brand new trend called urban chic, taken from the beautiful city that is Paris. And we've taken that to give you some inspiration for those clients transitioning from summer and thinking ahead towards the fall. So, yeah, I really hope that you enjoyed it. And I guess we need to thank a few people, right? Well, I think we do need to thank a few Yeah. people, like the film crew, Yeah. also Kuhn France, Yeah. who did like an amazing job in helping us out. I think we couldn't have done it without them. Absolutely. Robin Navarro, definitely. Absolutely. And of course, you guys for watching. So thank you so much. And don't forget to check out the on-demand link and save the date for our next episode in August. So, how as we say in French, Au au revoir. Take care.